Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un bon locataire. Comme tout sujet que nous abordons ici, celui-ci est très important. Pourquoi? Car dans la famille des peurs qui empêchent d'investir, celui-ci prend une très grande place. Qui n'a jamais entendu parler de la guerre des locataires? Qui n'a jamais entendu parler des locataires qui refusent de payer leur loyer? Qui n'a jamais entendu parler des locataires qui dégradent les biens ou qui ont une hygiène qui laisse à désirer? Ceci est très dommage car c'est ce genre d'éléments qui empêchent les personnes d'investir dans les biens immobiliers. Pire, des investisseurs se sont confiés à moi et m'ont dit que c'est ce genre de choses qui les ont poussés à revendre leurs biens car ils en ont simplement marre. C'est dommage car tout ceci peut être évité à 95% et plus au moment du choix du locataire. Je répète, tout ceci peut être évité simplement dès le début au choix du locataire. Toutes les personnes qui pensent que l'investissement immobilier c'est un coup de chance, aujourd'hui je vais vous prouver le contraire. Je vais vous donner 5 étapes. 5 étapes que vous devez respecter pour trouver le locataire de A à Z. Si vous n'appliquez pas ces éléments-là, en tout cas, il ne faut pas être surpris. Allez, c'est parti. Avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne Julio Kimfoko Immobilier. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Je m'intéresse aussi de près à l'investissement à l'étranger comme au Mexique, Playa del Carmen. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset immobilier. Première étape, quand chercher un bon locataire. Pour vous mettre dans le contexte, nous arrivons à une période où vous allez devoir bientôt envoyer des avis d'augmentation. Selon le tribunal administratif du logement, ceci se fait entre 6 mois et 3 mois avant la fin du bail du locataire. À tout moment, entre ces périodes-là, il se peut déjà que le locataire vous exprime son désir de partir. Néanmoins, selon le tribunal administratif du logement, si le locataire veut partir ou résilier son bail, il doit le faire minimum 2 mois avant la fin de son bail. Sinon, il sera automatiquement reprolongé. Ma recommandation sera de lancer les démarches dès que vous serez au courant de son intention de partir. Je répète, il faut lancer les démarches dès que vous connaissez son intention de partir. C'est pas trop tôt. Il n'y a pas d'avantages et de bénéfices à attendre. Écoutez, la plupart des locataires recherchent un logement pour juin-juillet, voire même août-septembre pour certains étudiants. Maintenant, faisons marcher notre logique. Ce qu'on cherche, c'est un bon locataire. Donc un locataire sérieux, organisé, bien préparé. Est-ce que vous pensez qu'un locataire va commencer à chercher son logement et à donner son préavis 6 à 3 mois à l'avance dès qu'il est au courant, ou il va commencer à chercher la veille ou juste le mois d'avant? Donc, à ce moment-là, on est d'accord que pour avoir un meilleur trafic et pour avoir les meilleurs candidats possibles, il est judicieux de le lancer 6 mois à 3 mois à l'avance toutes nos démarches pour avoir le maximum de personnes. Attention, je ne dis pas que ceux qui cherchent à la dernière minute ne sont pas sérieux, simplement qu'on augmente la chance d'avoir des personnes organisées et aussi sérieuses. Des fois, il existe des cas pour lesquels des personnes doivent chercher le mois d'avant. Par exemple, on a reçu une promotion au travail, on a reçu un nouveau travail ou alors une séparation ou d'autres circonstances exceptionnelles de la vie qui arrivent qui fait qu'on doit chercher dans un délai vraiment très court. De toute façon, vu que vous avez aussi posté l'annonce en avance, si ça ne marche pas, vous pourrez simplement la reposter le mois d'après et la modifier. Ça vous éviterait d'avoir du stress et de prendre quelqu'un simplement dans l'urgence et de revoir vos critères à la baisse. Ça, c'est très dangereux. Deuxième étape, faire une bonne annonce pour un bon locataire.
Mettez votre bien en avant grâce à de belles photos avec une belle description véridique, courte et concise sans pour autant faire un roman. Les amis, je vous le demande presque à genoux. Ne mettez pas de photos où c'est le bazar dans l'appartement avec un lit défait et des habits en pagaille car ça fait fuir les gens. Non mais franchement, donnez au moins envie aux gens de prendre l'appartement par des belles photos avec une belle décoration. Même si vous n'avez pas de belle décoration, à la limite, enlevez les meubles, qu'on puisse prendre des photos de l'appartement vide, que le locataire puisse faire marcher son imagination et se projeter. Dans votre description, n'hésitez pas à dire tout ce qui est inclus. Ceci peut être par exemple l'électroménager, le câble ou alors une place de parking. N'hésitez pas aussi à dire tous les centres d'intérêt qui se trouvent à proximité de votre bien. Ceci peut être un musée, bibliothèque, des écoles, des magasins ou des centres d'amusement. Ceci va donner beaucoup plus de crédit à votre bien et attirer l'œil d'un bon locataire. Évitez d'écrire un long roman. Pourquoi? Parce que ça peut déjà dissuader certaines personnes de lire votre annonce. En général, un locataire qui cherche un appartement n'est pas là pour lire des gros pavés. Ils ont une cinquantaine ou une centaine de listes à trier déjà sur le volet. Ils ont des critères bien définis dans lesquels ils vont pouvoir sélectionner. De toute façon, vous allez voir que même si votre annonce est bien rédigée, quand vous allez les contacter, ils vont vous dire « Ah, mais en fait, oui, vous, c'est quel appartement déjà ?» C'est normal, c'est pas un manque de respect, c'est que dans toute leur liste, ils ne savent pas exactement qui les rappelle. Tout ce qu'ils savent, c'est que vous étiez un de leurs favoris et qu'ils vous ont sélectionné. Un dernier conseil sur ce point, n'exagérez pas sur les photos ou sur la description, car de toute façon, quand le candidat va visiter les lieux, il se rendra compte de la supercherie. Et ça vous rattrapera très vite, ne vous inquiétez pas pour ça. Troisième étape, comment trier les candidats. Le but ici, ce sera de pouvoir scanner la personne pour être sûr que nous avons quelqu'un de respectueux avec du savoir-vivre. Nous allons aussi nous assurer que les caractéristiques de l'appartement vont aussi correspondre aux besoins du locataire. Cerise sur le gâteau, si vous avez la possibilité d'avoir une personne qui sera adaptée et qui va pouvoir s'entendre avec les autres voisins qui seront à proximité. Moi par exemple, j'ai un 2 chambres que je mets à louer. Lorsqu'on me contacte en général par email, je fais comprendre au locataire que je fais un entretien téléphonique. Lorsque j'appelle les candidats, j'ai toujours le même procédé. Le voici. D'abord, je commence par me présenter, car il est normal que les futurs locataires sachent à qui ils ont affaire. Ensuite, je leur demande de se présenter à leur tour. Ça me donne l'opportunité de voir comment que la personne s'exprime, s'il est déjà respectueux ou non. À ce moment-là, si je vois quelqu'un qui n'est pas du tout respectueux ou qui s'engage dans des propos un peu trop familiers, suivant. La deuxième question, je vais demander pourquoi est-ce que vous déménagez et que vous cherchez un nouveau bien. Si il me sort une réponse du type « Oui, moi j'avais trop de problèmes avec mon propriétaire » ou « Oui, moi on m'a viré parce que je payais plus le loyer », je sais déjà, suivant. La troisième question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce qui vous avait intéressé dans cette annonce et qu'est-ce que vous recherchez dans votre futur appartement. S'il me donne une réponse qui est complètement décalée par rapport à ce que moi je propose en termes d'appartement, à ce moment-là, je dis suivant. Car clairement, on est tous les deux dans l'erreur. Et s'il fait un choix qui ne correspond pas à ce qu'il aime et par dépit, il n'aura aucun mal à le négliger le moment venu. La quatrième question que je vais lui poser, c'est avec qui comptez-vous habiter dans ce logement? S'il me répond qu'il va habiter avec son père, sa mère, sa femme, ses 3 enfants et son grand frère, à ce moment-là, je sais que ça ne va pas être adapté pour lui. Donc, suivant. La cinquième et dernière question que je vais poser, c'est est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Je tiens à préciser que j'ai absolument rien contre les animaux. Juste que des fois, j'aimerais savoir où est-ce qu'on met les pieds, car des fois, on peut avoir de très grandes surprises. Prenez ça un peu comme une présélection. Donc les candidats qui auront bien répondu au questionnaire, je leur donnerai rendez-vous pour une visite. Le jour de la visite, c'est à vous de mettre les caractéristiques de l'appartement en avant sans trop les exagérer. Les candidats qui auront passé l'étape de la visite avec succès et qui seraient toujours intéressés bien sûr, je leur enverrai une candidature à remplir. Dans cette candidature, il y aura bien sûr leur information personnelle comme nom, prénom, email, l'adresse de leur employeur. On va pouvoir aussi renseigner leur précédent employeur. On va aussi voir les informations du propriétaire chez lequel ils habitent et aussi le précédent propriétaire juste avant cela.
Ceci va nous permettre de pouvoir lancer une enquête, à savoir s'ils travaillent bien là où ils le disent, s'ils s'étaient bien comportés là où ils ont vécu. C'est quand même assez important. Si vous avez besoin de plus de documentation ou de support que j'aurais énoncé depuis le début de la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, je pourrais vous en envoyer, ça me ferait plaisir. Vous inquiétez pas pour ça. Grâce à cette candidature, vous avez la possibilité de lancer des enquêtes beaucoup plus approfondies et officielles. Par exemple, vous avez la possibilité de lancer une enquête de crédit, à savoir est-ce que ce sont des bons ou des mauvais payeurs. Vous pouvez lancer une enquête pour checker leur casier judiciaire, à savoir est-ce qu'ils ont un dossier criminel. C'est toujours bon à savoir. Vous pouvez savoir s'ils ont déjà un dossier ouvert au tribunal administratif du logement, à savoir est-ce qu'un précédent propriétaire les a déjà reportés pour un manque de paiement de loyer, dégradation ou autre. Il y a sûrement d'autres raisons que je n'ai pas mentionnées, mais celles-ci sont les 3 majeures. Vous pouvez soit les payer à la carte ou toutes en même temps. Petite astuce pour vous, bonus. Ce que je propose par exemple au locataire, si ça coûte 25 $, je propose au locataire de payer sa propre enquête et si elle revient satisfaisante, je lui rembourse. Pourquoi? Si un locataire me dit non, je ne veux pas absolument pas faire l'enquête, non merci, à ce moment-là, il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à se reprocher. Car si vous êtes logique et si vous êtes intéressé par l'appartement, vous n'avez rien à vous reprocher, ça ne vous embêterait pas de payer simplement quelque chose qui vous sera restitué à la fin. Attention, si je dis ça sans connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé de payer quelques sous pour pouvoir faire une enquête de crédit pour quelqu'un que l'on pense nickel et au final, on se retrouve à perdre son argent. Et la personne qui est au courant tente simplement sa chance ailleurs. Si vous vous amusez à faire ça pour n'importe qui, vous allez perdre votre argent très facilement et beaucoup de temps. Encore une fois, pour les personnes qui sont intéressées pour les documents support comme les augmentations de loyer ou alors faire une candidature ou faire les enquêtes, n'hésitez pas à me le demander, ça facilite vachement la vie. 4e étape, la signature du bail. Un bail est un document officiel signé entre le propriétaire et le locataire qui va déterminer les termes et les conditions du contrat. Vous pourrez notamment y voir le prix du loyer, qu'est-ce qui est inclus dans l'appartement et aussi certaines annexes si possible. L'étape de la signature du bail est très importante. Pourquoi? Car c'est à ce moment-là que vous pouvez vérifier chaque point et les expliquer au locataire pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de confusion. Si jamais, après être repassé sur chaque point, il y a des confusions ou il y a des désaccords, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore attaché ou lié avec le futur locataire. Vous pouvez simplement décider de ne pas signer le bail et de reprendre votre recherche, chacun de votre côté. Le fait d'avoir signé un contrat avec une compréhension totale et une bonne communication évite les malentendus pour la suite. Au pire, s'il y a une divergence d'opinion dans le futur et que le tribunal administratif du logement décide de se pencher dessus, ils vont simplement appliquer la réglementation qui avait été signée par les 2 parties. 5e et dernière étape, comment se présenter au locataire. Quelque part, cette étape, c'est déjà quelque chose que vous avez fait quasiment tout le long du processus. L'idée ici, c'est de montrer clairement quel est votre mode de fonctionnement et votre processus. N'hésitez pas à montrer quelle est votre communication, votre gentillesse et votre style de conduite. Dites-vous une chose, c'est pas que vous qui choisissez le locataire, c'est aussi le locataire qui vous choisit. Aussi, soyez juste. N'adaptez pas une position de boss comme « c'est moi le patron, c'est moi le maître », etc. Car non seulement il ne va pas vous respecter, mais dites-vous une chose, il vivra dans les lieux beaucoup plus que vous. Donc c'est un travail d'équipe. D'une autre part, ne faites pas le clown à perte de crédibilité et faire 10 millions de blagues et dire « vous faites tout ce que vous voulez ». Adaptez une juste valeur. Faites-le savoir que vous êtes gentil, mais qu'on ne vous marche pas non plus sur les pieds. Voici comment gagner le respect et adapter un bon style de communication dès le début. Après, je vous laisse adapter votre communication en fonction de votre style et votre manière de faire. Dites-vous seulement qu'en général, vous allez attirer les personnes en fonction de votre attitude. Tous les 5 points que j'ai mentionnés auparavant, c'est si jamais vous vous en occupez vous-même. Si jamais vous confiez cette tâche à une société de property management ou de société de gestion immobilière comme dans la vidéo que j'ai fait précédemment qui apparaît ici, n'hésitez pas à vous assurer qu'ils respectent les critères de sélection et qu'ils le font bien, sinon mieux que vous. Car il n'y a rien de plus frustrant qu'une société qui vient et qui vous met simplement n'importe quel locataire qui vous apporte des soucis. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est basé sur le Québec,
mais peut s'adapter et s'ajuster sur d'autres provinces, voire d'autres pays. Si vous appliquez tous les principes que je vous ai donnés aujourd'hui, vous allez maximiser vos chances à 95% de trouver un bon locataire. Après, il reste toujours 5% de chances de trouver et de tomber sur des surprises. Mais malgré ça, je vais vous dire dans une prochaine vidéo comment faire et comment vous adapter, ne vous inquiétez pas. On parlera notamment aussi des augmentations de loyer vu que c'est bientôt la période. Les amis, cette vidéo touche déjà à sa fin et il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu condenser en une seule vidéo, sinon elle aurait été trop longue. Néanmoins, venez me voir dans les commentaires pour poser des questions si vous avez besoin de plus de détails et d'informations, ça me ferait plaisir de vous répondre. Mettez un maximum de pouces bleus si vous avez trouvé ces conseils pertinents. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo massivement à vos familles, amis et personnes qui ont besoin de conseils, trucs et astuces en immobilier. C'est fait pour ça. Quant à moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.